Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc le thème, ça va être le malin combat la réconciliation. Ce thème est très très important. Pourquoi? Parce que nous savons que seul Jésus-Christ sur terre, quand il est venu sur terre, il est venu pour une seule mission, réconcilier les humains au Créateur. Et nous savons tous, puisque nous avons des preuves dans la Bible, que le malin, qui est notre diable Satan, il a tout fait pour combattre cette mission noble de notre Maître, Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Cette mission qui consistait simplement à réconcilier les humains à leur Créateur. Le diable s'est déchaîné contre le Maître, qui est Jésus-Christ, pour éviter qu'il y ait réconciliation. Voyez-vous? Jésus-Christ s'est appuyé sur le Saint-Esprit, s'est appuyé sur son Père à travers la prière, à travers le jeûne, pour qu'il y ait réellement la réconciliation. Et Dieu a fait grâce, et les prières ont payé, les temps de jeûne ont payé, puisque aujourd'hui, nous sommes réconciliés au Père par euh, la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais le diable continue toujours à, à se déchaîner contre tous ceux et celles qui recherchent à se réconcilier. Ça peut être au sein de nos familles, ça peut être dans un foyer, dans un couple, ça peut être au travail, à l'école, dans un quartier. Quand il y a réconciliation, quand il faut se réconcilier avec mon prochain, avec mon voisin, avec mon époux, mon épouse, avec mes enfants, avec mes grands-parents, avec la liste est longue, le diable se déchaîne comme il a toujours fait et comme il a fait avec notre Maître Jésus-Christ. Parce qu'il n'aime pas la réconciliation. Pourquoi? Parce que la réconciliation appelle à l'amour. La réconciliation appelle au pardon. Et la réconciliation appelle à l'unité. Le diable n'aime pas ça. Il se déchaîne toujours pour combattre l'amour, pour combattre le pardon et pour combattre l'unité. Donc la réconciliation. Voyez-vous? Mais comment le maître l'a vaincu? Puisque le maître Jésus-Christ, il a finalement réconcilié les humains au Créateur. Comment il a fait? Mais il ne s'est pas laissé distraire. Il priait tout le temps les jeunes, pour réussir sa mission. Et nous savons tous, à la croix, il dira, Père, tout est accompli. Donc, il a finalement réussi à réconcilier les humains au Créateur. Alors, pourquoi nous n'avons pas à faire comme lui? Pourquoi encore des divisions dans nos maisons, des divisions dans nos quartiers, des divisions avec nos voisins? La liste est longue, bien aimé. Au travail, voyez-vous, à l'école et autres. Pourquoi? Puisque nous avons la stratégie, et la stratégie, elle a marché avec le maître, qui consistait à prier pour nos ennemis, pour tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui nous harcèlent. Jésus-Christ priait pour les ennemis. Pourquoi? Parce que en priant pour l'autre qui nous offense, la puissance de cet esprit inonde sa vie, transforme radicalement sa vie. À ce moment-là, l'amour inonde, prend place, pulvérise tout ce qui est rancune, tout ce qui est division et autres, pour laisser place au pardon, à l'amour et à l'unité. Voyez-vous? Le malin ne cesserait de combattre l'unité, ne cesserait de combattre le pardon, ne cesserait de combattre l'amour. Le malin ne cesserait de combattre la réconciliation. Il va attiser, il va tout faire pour créer des divisions, bien aimés. Souvenons-nous encore des œuvres, des fruits du diable Satan. Dans Jean 10, 10, Jean 10, 10, qu'est-ce qu'il dit? Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà les stratégies du malin. Ça, c'est son cahier de charge. C'est ses fruits. C'est sa signature. Donc, si je parle avec un frère, ou si j'entends des témoignages, ou si j'entends des enseignements, et si le contenu, si les fruits poussent les gens à se diviser, à se chamailler, à s'énerver, n'allons plus loin. C'est le malin qui est là, le cachet du malin est là. Détruire, égorger et dérober. Voyez-vous? Je t'écoute toi, mais je commence à sentir la colère monter en moi. Bien aimé, c'est le malin qui est là. Le cachet du malin est là. Puisque lui, il ne fait que ça. Jamais il ramènera un peuple, un frère ou une sœur au pardon, à l'amour et à l'unité. Mais il va faire le contraire. Attiser les divisions, attiser les chamailles, la haine et la colère. Voyez-vous? C'est ça les fruits, bien aimé. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie c'est quoi? C'est l'amour, bien aimé. L'unité, le pardon. C'est ça la vie. Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Puisque lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attise la colère. Il attise la colère, ou il sème la colère. Comment il fait pour s'aimer la colère? Par les paroles. Il peut passer par ton pasteur, il peut passer par ton frère, il peut passer par ton frère ou ton voisin pour s'aimer la colère. Les paroles blessantes, s'aimer la colère. Voyez-vous, la liste est longue. Te pousser à la colère, mal parler ou te mépriser, ou même t'escroquer ou te mentir. La liste est longue. Voyez-vous? Mais qui sème la colère? Mais il n'y a que le diable Satan qui sème. Alors s'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par ses agents. Il passe par ses agents. Voyez-vous? Mais le Seigneur, il dit que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc si je parle avec un frère, je parle avec une sœur, je parle avec un pasteur, là, c'est l'homme, et que je suis heureux, et que je suis heureuse, parce que on me ramène au pardon, on me ramène à l'amour, on me ramène à l'unité, là, ça c'est le cachet de notre Seigneur et son Jésus-Christ. Voyez-vous? J'écoute un frère, je suis bien. J'écoute une sœur, je suis bien. J'écoute mon pasteur, je suis détendu. Le cachet du maître. Voyez-vous? Je tombe même par terre, je commence à pleurer, à prier le Seigneur. C'est encore le cachet du maître. Je commence à rechercher la réconciliation avec soit mon père, avec ma mère ou avec mes grands-parents. Le cachet du maître. Donc si j'écoute quelqu'un et que je dis non, il faut que je recherche l'unité. Ça, c'est le cachet du maître. C'est Jésus-Christ, à travers son Esprit Saint. C'est le doigt de Dieu qui nous ramène pas à pas à nous réconcilier avec les membres de nos familles. Ça peut être mon époux, ça peut être mon épouse, ça peut être mes enfants. Parce que j'ai entendu, soit un témoignage, j'ai entendu, soit euh, quelqu'un me conseiller, me pousser au pardon, me pousser à la réconciliation. Voyez-vous, ça c'est le Seigneur. Alors si j'entends quelqu'un, au lieu de me pousser au pardon, mais m'incite à ne surtout pas pardonner, c'est le cachet du diable Satan. Voyez-vous, m'éloigne de ma famille, c'est le cachet du diable Satan. Malgré le contenu qu'il va mettre, pour dire voilà, c'est pas bien, soit te reprocher ton père parce qu'il est ceci, il est cela, il est sorcier. Ça, c'est le cachet du diable Satan. Parce que le but, c'est quoi? Même si le contenu, on dit, même si ça peut être vrai, il est sorcier, il est ceci, il est méchant, il est ceci. Alors le but, c'est quoi? C'est de s'éloigner de tes parents, ou de ton frère, ou de ta mère. Alors, si le but, c'est de t'éloigner, et non
de rechercher l'unité, le pardon et l'amour, c'est le cachet de Satan, puisqu'il est là pour éloigner. Même si il donne une certaine part de vérité. Mais si déjà le but, les fruits consistent à m'éloigner de mes parents, c'est le diable Satan. Voyez-vous? Voilà. Devons-nous écouter le diable Satan? Mais non, puisque nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. Nous avons fait le choix de marcher au pas du Maître qui est Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que le diable Satan n'est qu'un menteur. C'est aussi un meurtrier. Il est là uniquement pour dérober, pour égorger et pour détruire. Souvenons-nous, depuis Adam et Ève. Voyez-vous? Les preuves sont là. Depuis Adam et Ève. En passant par Caïn et Abel. Par tout de Babel. Voyez-vous? Les preuves sont là. Jusqu'au Maître Jésus-Christ. Il vient que pour détruire, égorger et dérober. Il vous donne à la main gauche, il retire suffisamment à la main droite. Il dit à Satan, un menteur. Prenons 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Ouais, ça c'est sa nature. La Bible en parle. Voyez-vous? Il est là que pour détruire. Il rôde pour détruire. Mais le Seigneur dit, soyez sobres et veillez. C'est ce que le Maître a fait. Il ne s'est pas laissé distraire. Voyez-vous? Dans la prière, dans le jeûne. Dans la prière et dans le jeûne. Tu veux me parler pour me pousser à me réconcilier? Gloire à Dieu. Tu me parles pour m'inciter à ne pas me réconcilier? Ça, c'est la distraction. Donc, je prie encore pour toi pour que tu te délivres. Que tu sois pasteur ou bishop ou même un frère. Ou même mon frère. Ou même ma soeur. Tes conseils m'éloignent encore de mes parents. Tes conseils m'éloignent encore de mes enfants. Tes conseils m'éloignent davantage de mon mari. Tu n'es pas le bienvenu. Puisque tu sers le diable Satan. Puisque c'est le diable Satan qui s'exprime en toi. Sans que tu le saches parfois. Puisque tu manifestes ses fruits. Décrits dans Jean 10. Oh, Jésus-Christ me demande à moi de veiller et d'être sobre. Donc je dois prier, Seigneur. Pourquoi cette division dans ma maison? Pourquoi cette division dans mon quartier? Pourquoi cette division au travail? Pourquoi cette division soit à l'école, la liste et les langues? Dans la prière, Seigneur, touche les cœurs. Qu'il ait la réconciliation, qu'il ait le pardon. Voyez-vous? Et Dieu va nous aider à travers son Esprit Saint, malgré que il y aura des oppositions, puisque le diable Satan est là pour s'opposer à la réconciliation. Il l'a fait avec Jésus-Christ, quand il est venu pour réconcilier l'humanité au Créateur. Voyez-vous? Donc nous devons être sobres. Alors, nous savons tous maintenant que s'il y a division, même nos prières, je vais donner encore de la parole de Jésus-Christ, qui va dire que si tu veux faire le monde et que tu reconnais que quelqu'un a quelque chose contre toi, même pas toi, il dit quelqu'un a quelque chose dans toi, Jésus-Christ dit dépose d'abord tes offrandes ou tes aumônes, va te réconcilier. Voyez-vous? Ça, rien que les fruits, rien que le contenu même de ces conseils, ça saute aux yeux, on sait que c'est le maître qui parle. On sait que c'est le cachet du maître. Il n'y a même pas à réfléchir. Puisque il nous pousse d'abord à la réconciliation avant de venir servir. Voyez-vous? C'est le cachet du maître. Ni plus ni moins. Alors, comment voulons-nous que Dieu agrée nos offrandes? Que Dieu agrée même nos prières? Si nous avons encore des divisions, nous ne parlons pas avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs. Ça va être compliqué, bien aimé. Ça va être compliqué, puisque le maître a parlé. Il a dit, dépose, va d'abord réconcilier. Si c'est ton père ou ta mère qui a des problèmes avec toi, même pas toi, il dit, c'est quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Il dit, va te réconcilier. Dans la prière, bien aimé, c'est Dieu qui donne la force.
Mais comment me réconcilier avec mon père qui m'a abandonné quand je suis né en disant que non, c'est pas je suis pas son fils ou je suis pas sa fille. Il est parti. Au bout de 25 ans, il est revenu. Mais comment je peux, moi, pardonner à mon père? Dieu dit, tu dois le pardonner. Dieu dit, tu dois l'aimer. Et Dieu dit, tu dois vivre en unité avec lui. Tu n'as pas les forces, mais c'est normal puisqu'il sait que tu n'as pas les forces. La prière est là pour ça, bien aimé. Le jeûne est là pour ça. Que Dieu brise en moi le manque de pardon. Que Dieu brise en moi la haine, puisque c'est la haine. Dieu brise en moi la colère, l'amertume. Parce que si nous continuons à entretenir cette division, sans le savoir, de façon automatique, nous servons le diable Satan, bien aimé. Lui qui s'oppose à la réconciliation. Je ne veux pas pardonner à mon frère. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est tous ceux et celles que tu vois. Tous ceux et celles que tu vois. Ça peut être ton frère, ta soeur, ton père, tes grands-parents, ton époux, tout ce que tu vois. Excepté toi, puisque le prochain, c'est pas toi, mais c'est l'autre. Il dit, aime-le comme toi-même. Voyez-vous? C'est l'amour, bien aimé. Mais le diable, jamais il te dira ça. Il te dira, non, non, lui, il t'a abandonné, il a quitté ta femme, ta maman pour dire que, il y a, que elle a triché avec un autre mari. Voyez-vous? Donc, faut même pas le respecter parce que il est irresponsable, il a fui, il vient quand tu as maintenant 25 ans, parce que tu travailles, maintenant il vient maintenant en profiter de tes fonds. C'est ça le diable ce qu'il va mettre. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Puisque le papa, il a fui. Et le papa, il est devenu vieux ou il vient maintenant parce que tu travailles. C'est vrai ce qu'il dit. Mais sauf que le contenu, le but même de ces vérités, c'est de t'éloigner encore davantage de ton père ou de ta mère. Or, Dieu nous demande de prier pour avoir la force de pardonner. Donc, de prier ou de jeûner pour avoir la force d'aimer. De prier, de jeûner pour avoir la force de vivre en unité avec ceux et celles qui nous ont, qui nous ont fait du mal. Voyez-vous? 2 Corinthiens, on va prendre d'abord Matthieu. Prenons Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà la prière. Si la prière est bloquée, c'est par là. Cherchons pas loin. Cherchons pas, c'est mon père ou l'oncle qui est sorcier. Non, ça est là. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne. Donc si tu fais la prière et que dans ton cœur, tu ne pardonnes pas, ou il n'y a pas de réconciliation, ça va être compliqué, bien aimé. Nous bloquons nous-mêmes nos prières. Tu as le problème avec ton épouse, réconcilie-toi avec ton épouse. Pardonne-la. À ce moment-là, quand tu pries, Dieu agrée tes prières. Tes aumônes sont agréées par le Seigneur. Tu ne le fais pas, c'est compliqué puisque les prières vont te bloquer. À quel moment c'est bloqué? Mais parce que le même diable Satan, il va s'opposer. Souvenons-nous encore de la prière de Daniel. Voyez-vous? Mais les prières ne se... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, il y a toujours quelque chose. Donc le malin est là pour t'accuser. C'est le même qui te dit que voilà, ton père, il t'a abandonné, faut pas l'aimer, faut pas le pardonner et autres. Et c'est encore lui qui monte au ciel pour t'accuser quand tu fais monter tes prières. Non, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un mari ou donne-moi une maison. Il va t'accuser encore pour dire non, mais attends, mais comment veux-tu exaucer la prière de ta fille, sachant qu'elle déteste son père? Voyez-vous? C'est à ce moment-là que les prières sont bloquées. Dieu, il libère toujours. Quand tu pries, il libère, mais c'est bloqué. Souvenez-vous de Daniel, la prière de Daniel. 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Si vous pardonnez à quelqu'un, je lui pardonne aussi. Si vous pardonnez à quelqu'un, je lui pardonne aussi.
afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Tu fais la prière, Seigneur, donne-moi la force de pardonner, parce que je veux absolument me réconcilier avec mes amis, avec mes voisins, avec ma mère, avec mes parents, avec mes grands-parents. Donne-moi la force. Dieu va donner la force. Et quand on pardonne, Dieu il dit, il pardonne. Pourquoi? Parce que on ne veut surtout pas donner accès au diable Satan. Voyez-vous? Une fois pardonné, mais le pardon, c'est l'arme. C'est une arme qui décime totalement, qui décime tout, qui décime la colère, qui décime merveilleusement bien la haine, tout ce qui est autre, tout ce qui est mal. Le pardon, bien aimé. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Souvenez-nous encore de Christ. À la croix, il va dire, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a pardonné, malgré tout ce qu'il a reçu comme hostilité. Il a pardonné. Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Celui qui sème la discorde entre frères. Le diable exploite les conflits pour diviser les familles, bien-aimés, les églises et les communautés. Donc, nous savons maintenant que si un frère ou un pasteur ou même un passant, si à travers ces mots, à travers ces paroles, attise la haine, pousse les gens à des chamailles et des divisions, cherchons pas loin, c'est le cachet du diable Satan. C'est tout. Mais si au contraire, pousse les gens à la prière, pousse les gens au pardon, pousse tout un peuple à se réconcilier, ça c'est le cachet de notre Seigneur soit Jésus-Christ. Voilà les fruits. Nous allons les reconnaître par leurs fruits. Alors si un frère ou une sœur nous parle pour nous distraire, pareil, c'est encore les cachets de Satan. Ou nous ramener à la repentance, ou nous ramener au pardon, ou nous ramener au salut. Mais il est à nous distraire par les onctions, à nous distraire par les manteaux, à nous distraire par l'épée de David, à nous distraire par toutes sortes de choses. Et au final, on n'a pas le salut, on n'est pas enseigné sur le salut, on n'est pas enseigné sur le pardon, on n'est pas enseigné sur l'unité, c'est encore le cachet du diable Satan. Parce qu'il nous distrait. Il nous distrait par toutes ces choses où le pardon n'est pas cité, où l'unité n'est pas citée, ou même le salut qui est important, qui n'est pas cité. Voyez-vous? Jean 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà l'unité, bien aimé. L'unité. L'unité. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous savons tous que le diable se cache, toujours. Il se cache, il passe par les sujets, ça peut être des gourous, des marabouts, les occultismes, ceux-ci qui diffusent l'horoscope, les boules de cristal et autres, pour distraire le peuple, pour les pousser à la haine, à la colère, pour les pousser à se détester. Mais Jésus-Christ nous demande de veiller, de prier. Voilà, donc nous devons toujours nous appuyer sur notre modèle. L'unique modèle des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Comment lui l'a fait pour décimer les assauts ou les acharnements du diable Satan, pour l'empêcher à se réconcilier la terre au Créateur. Comment Jésus-Christ l'a fait?
Il a simplement utilisé la prière et le jeûne. Il a simplement utilisé l'amour pour décimer le mal. Il a simplement utilisé le bien, le pardon, pour pulvériser à jamais la haine, la colère et autres. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous sommes maintenant éclairés sur le fait que si parfois des choses bloquent, ça peut être nos prières, ça peut être comme si je tourne en rond, ça peut être comme si je ne comprends pas. J'ai l'impression que j'ai un poids, j'ai l'impression que mes prières montent, cognent contre un béton, retombent sur terre. Nous savons maintenant que c'est parce que c'est forcément qu'il y a, il y a un souci. Ça peut être un problème de réconciliation simplement. Voyez-vous? Avec mon époux, avec mon épouse, avec mes enfants. Parce que Dieu veut que nous soyons, qu'il y ait la réconciliation, qu'il y ait le pardon mutuel, qu'il y ait l'amour. Voyez-vous? À ce moment-là, oui, le Seigneur va agréer la prière. À ce moment-là, oui, il n'y aura pas d'opposition qui va encore nous accuser, puisque nous-mêmes nous pratiquons les règles ou les instructions du Maître, Jésus-Christ. Dieu nous appelle à la réconciliation. Dieu nous appelle au pardon. Dieu nous appelle à l'unité. Nous devons vivre dans l'unité. Bien sûr, nous sommes les humains, nous sommes faibles. La preuve, Jean 15,5 dit que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Dans la prière, on dit Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force d'aimer. Donne-moi la force de vivre en unité avec celui ou celle qui m'a offensé, qui m'a fait du mal. Et Dieu nous donne la force. Dieu pardonne, nous pardonne et pardonne aussi à ceux qui nous pardonnent. Dieu nous équipe pour réellement vivre en harmonie. Voyez-vous? Donc, nous savons tous maintenant que quand nous prions constamment, et de toute façon, ça saute aux yeux, nous allons remarquer que il y aura même des insultes qui vont pas nous affecter. Il y aura même des choses du mal qui pourront même plus nous atteindre. Pourquoi? Parce que nous allons le constater que je comprends pas. L'habitude quand j'entends ce genre de paroles, je m'énerve. Mais là c'est bizarre, je m'énerve plus parce que c'est la prière. Quand nous prions constamment, nous sommes chargés spirituellement. Et à ce moment-là, de toute façon, ceux et celles qui prient beaucoup se reconnaîtront. Quand nous prions constamment, nous sommes chargés spirituellement. C'est pour ça que la plupart des gens qui prient, souvent quand ils font des choses, c'est des choses de façon naturelle, ça se débloque. Parce que nous sommes chargés spirituellement. Il y a la puissance de cet esprit qui s'amplifie davantage dans nos vies. À ce moment, vous allez voir que les petites choses, ça peut être, ça va rien nous faire parce que nous sommes chargés. C'est ce que Jésus-Christ, il a toujours fait. Lui priait avant même qu'il y ait les tentations. Souvenons-nous encore du désert. Hein, il a beaucoup prié 40 jours, 40 nuits, il est parti et il n'y a eu rien. Il prie avant de faire quelque chose. Il priait même dans les épreuves, il priait toujours. Voyez-vous? Parce que il avait cultivé la nature de se charger puissamment à travers la prière. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Prions constamment. Et nous allons constater cela, ce que je dis. Nous allons prier, Père, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi, seul, qui nous éclaire. Aide-nous, Éternel des armées, à vivre selon ta parole. Aide-nous, Père Céleste, vraiment, à mettre en pratique ce que nous avons entendu. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, c'est ça nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à l'aide. Aide-nous, Père, à pulvériser les divisions, à pulvériser les œuvres du malin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.